Ok, la culture du vide, c'est un terme que vous avez entendu tous au moins une fois dans votre vie. Me dites pas l'inverse, les gars, je sais que tout le monde l'utilise maintenant. Et c'est normal parce qu'avec la big explosion de TikTok en 2020, qui cumule encore aujourd'hui plus de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs là tout de suite maintenant sur TikTok à travers le monde, bah vous vous doutez qu'il y a eu un putain de revirement culturel et que l'impact de TikTok dans le monde, bah il est pas du tout quantifiable. C'est une dinguerie ce que TikTok a fait. Et avec l'arrivée de ce mastodonte des réseaux sociaux, bah le terme de culture du vide, il a été beaucoup plus mis en avant qu'auparavant. Et attention, ce terme de culture du vide, il existe déjà depuis plusieurs années. Il y a même des articles qui étaient déjà faits en 2016 qui portaient sur ce sujet. Donc t'as capté, c'est pas un terme qui est tout nouveau, mais c'est juste que selon moi, avec l'arrivée de TikTok ces dernières années, bah le débat autour de la culture du vide, il a été vraiment remis au goût du jour. Genre c'est le truc dont tout le monde parle. Mais en fait, c'est quoi cette culture du vide précisément? Genre c'est quoi la définition? Bah c'est simple. En gros, la culture du vide, c'est un terme qui est apparu sur internet qui désigne l'art de parler pour ne rien dire. Le fait de n'avoir aucune plus-value, aucun réel talent à apporter. Et vous vous dites que comment le fait de parler pour rien dire, ça peut constituer une culture à part entière? Bah c'est simple, parce que ce qui importe dans cette culture du vide, c'est pas l'information ou le talent que tu vas apporter, non, c'est surtout le côté superficiel, l'apparence que tu vas avoir et que tu vas donner aux utilisateurs qui vont voir l'art que tu proposes, si tant est qu'il y a un art qui est proposé, parce qu'en général... Et attention, quand je dis que c'est basé sur le superficiel, je parle pas que de l'apparence physique, hein, parce que oui, certes, si t'es beau ou t'es belle, ma gueule, tu vas forcément convaincre les gens de liker ton post, même si tu dis un peu de la caille, ou même si tu fais des danses bizarres, les gens ils vont liker parce que t'as un beau gosse, t'es une belle gosse, ma gueule. Mais certes, l'aspect physique, l'aspect esthétique, c'est le truc le plus représentatif de cette supposée culture du vide, tu vois, même par exemple dans des films ou des séries, les adolescents, ils sont toujours représentés en train de se regarder dans le miroir, se toucher le ventre, à complexer, se prendre en photo, le mettre sur les réseaux sociaux, etc. Et tu vois, c'est quelque chose de réel en soi, bon, c'est caricatural au max, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment dans toute cette démarche, c'est vraiment le fond du message. Parce que tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est lié à la culture du vide, à l'aspect superficiel, etc. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que vous l'imaginez. Et à première vue, on pourrait croire que ce truc de culture du vide, c'est un truc de vieux con qui casse les couilles, qui est dépassé par les événements, parce que c'est inhérent à l'humain que plus on vieillit, plus on a tendance à critiquer la jeunesse. Et nous aussi, on va y passer, les gars, quand on aura, je sais pas, 60, 70 ans, Inch'Allah, bah on va critiquer les jeunes de 20 ans. On va y passer. Alors des fois, c'est fait avec énormément de mauvaise foi, ils sont juste conservateurs de ouf, mais des fois, c'est totalement mérité et justifié. Et pour le coup, quand les vieux, ils ont tendance à parler de culture du vide et des aspects négatifs qui la composent, bah je suis un peu d'accord avec eux, les gars, je vais pas vous mentir, et on va voir ça tout de suite. Donc bonne vidéo les frères. Wesh les frères, ça dit quoi? C'est Leven, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve assez important, qui est un peu la démocratisation de la culture du vide dans la société. Et avant de commencer la vidéo, c'est important que vous compreniez que moi, cette culture du vide, j'en suis totalement consommateur. Je suis pas là en train de faire le rageux à critiquer les gens, dire moi je suis spécial, je connais des trucs. Non ma gueule, moi aussi je suis un pur produit de cette génération, je suis un vrai golemon. Et la culture internet, j'évolue avec depuis que je suis tout petit, donc les trucs qui ont aucun sens, qui sont juste des musiques avec des hamsters bizarres qui dansent, ma gueule, on connaît, on aime, c'est un classique. Malgré le fait que j'ai grandi avec la culture internet et que j'ai les codes du fait que certaines choses n'ont pas vraiment de sens, bah quand même à l'époque quand je regardais des créateurs de contenu ou même des influenceurs ou peu importe, il y avait une plus-value, il y avait un truc qui était assez intéressant, il y avait une substance, alors que maintenant j'ai l'impression que cette substance ça s'est un peu détérioré au profit de, comme je vous l'ai dit, l'aspect superficiel des gens et de la société en général, parce qu'on avance vers une société superficielle, c'est sûr. Je suis pas en train de faire le Marc Bourdieu, je suis pas en train de faire le Pierre Bourdieu du dimanche, mais je pense que mon observation elle est relevant, comme ils disent, je sais plus les anglais je crois. Donc comprenez que je ne suis pas un rageux, je suis là pour dénoncer et vous expliquer les dangers que ça peut avoir sur nous, et je m'inclus dedans comme tu peux le voir au pronom personnel que j'ai utilisé là, nous. Ceci étant dit, brother, on va tout de suite voir quels sont les acteurs de cette culture du vide, parce qu'en vrai de vrai, qu'est-ce qui la compose? C'est qui fait en sorte que la culture du vide existe et persiste à évoluer? Et je pense que vous vous en doutez, mais on va d'abord commencer par parler des influenceurs ou créateurs de contenu, t'appelles ça comme tu veux. Bon, déjà le concept d'influenceur c'est un peu bizarre parce que c'est un truc qui est apparu assez récemment. Alors oui, il y avait des créateurs de contenu même depuis 2008, mais c'était pas des influenceurs. Tu sais, on les appelait les youtubeurs ou à la limite des créateurs de contenu, mais le terme d'influenceur il est venu beaucoup plus tard. Moi la première fois que j'ai entendu parler de ce terme, c'était pour parler des gens qui venaient de la télé-réalité et qui se reconvertissaient dans la création de contenu, donc dans le fait de faire des vidéos sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. T'as vu, moi ces influenceurs, je les voyais comme Goldie Roger de la culture du vide, faire la tête d'homme, gros, ils se levaient, ils snappaient leur petit déj, ils allaient au sport, ils se snappaient, tu vois, sans se prendre la tête. Et ils ont ouvert la voie de la piraterie aux futurs
futurs TikTokers qu'ils allaient envahir Internet parce qu'ils leur ont montré qu'en soi, on pouvait faire du contenu et prendre des vraies sommes, du vrai papel, ma gueule, sans se prendre la tête en postant des vidéos à la con et juste en faisant en sorte que l'emballage soit assez bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, ça c'est un peu le début des débats sur la culture du vide et même l'apparition de la culture du vide dans le sens auquel nous on en parle. Bah c'est un peu les influenceurs et tout en 2017, 2018, tout ça. Mais cette culture du vide, s'est totalement démocratisée avec l'arrivée de TikTok. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est TikTok. On sait tous que c'est une application chinoise où tu postes des vidéos courtes et qui a explosé à l'international de malade. Et en gros, TikTok s'est fait connaître avec des gens qui postaient leurs danses dessus, des playbacks, etc. Tu vois, pour les connaisseurs, c'est un peu comme Musical.ly à l'ancienne. Bon, que Dieu me pardonne, peut-être que j'en ai fait un quand j'étais en 6ème sur du Marwa Loud. Ouais, j'étais un mec comme ça, j'étais un mec bizarre. J'en ai fait un, ma gueule, pour tester, frère. Mais TikTok, en fait, le truc, c'est que c'est une application où tu scrolles et tu vois plein de vidéos avec le format court. Et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi la culture du vide, elle est dangereuse pour les gens. Bon, vous avez déjà tous vu les vidéos qui parlent du fait que TikTok, ça aspire ta concentration, ça te met à le cerveau. Bref, ça, on sait. Mais moi, j'ai pas envie de vous parler de ça. Moi, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que TikTok, ça a démocratisé le fait de parler pour rien dire. Parce que quand tu vois les influenceurs et les influenceuses de TikTok, ceux qui ont le plus d'abonnés, qui sont les plus populaires, qui font le plus de stats, c'est pas des gens qui vont te parler de choses intéressantes ou des gens qui sont forcément drôles, non, à l'inverse même, c'est des gens qui ont tendance à pas parler de grand chose et qui basent leur contenu uniquement sur leur physique. Et attention les gars, je suis féministe dans l'âme et tout, je suis pas misogyne, mais les femmes, elles cristallisent vraiment l'argument que je suis en train de vous donner parce qu'en faisant cette vidéo, j'ai voulu aller voir quelles étaient les influenceuses les plus suivies de France, ou en tout cas celles qui faisaient du bruit ou du drama ou des stats. Et en voyant les gars, j'étais choqué, je suis allé voir leur story, tu vois, je suis allé les pister, j'étais un mec bizarre pour comprendre ma gueule. Et j'étais choqué de voir déjà que sur leur compte principal, il y avait que des vidéos de elles où elles font des playbacks ou même des garçons. Bon, ils s'assoient pas à notre table comme il disait Rof. Donc t'es un mec bizarre toi, tu vois, t'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des zoulettes mais pas à notre table. Et tu vois, moi ça m'a surpris, j'ai regardé le nombre de likes, le nombre de vues, j'étais... Wesh. Parce que je comprends que des humains beaux ou belles, tu vois, c'est stylé à regarder, ça fait plaisir. À l'ancienne, les gens, ils faisaient des statues, genre Michel-Ange et tout, tu vois, ça a tué sa mère. Tu regardais le corps d'un homme, c'est beau à voir. Bon, no Gigi, les gars, je suis pas gay. Et je compare pas Michel-Ange aux influenceuses, t'inquiète pas. Mais qu'on te récompense sur ton physique, quelque chose que tu n'as pas choisi. Et tu sais, au final, ça normalise le fait d'être quelqu'un sans vraiment avoir quelque chose à apporter. Et à terme, ça peut créer une société qui valorise même plus le travail, le talent, la qualité. Et même l'originalité, la prise de risque, elle est même plus mise en avant. Parce qu'en faisant cette vidéo, quand j'ai fait mes recherches sur les influenceurs et les influenceuses, bah j'ai retenu aucun de leurs prénoms, il y en a aucun qui m'a marqué parce qu'ils ressemblent et elles ressemblent toutes, que ce soit sur le maquillage, la manière de s'habiller, même la manière de parler, les dramas qui les entourent, c'est toujours le même schéma parce que les stars d'avant et les stars de maintenant, c'est pas la même chose. Alors évidemment, je suis pas de mauvaise foi, je sais que c'est pas considéré comme des stars, c'est juste des têtes de bite dans leur chambre qui font des TikTok, mais quand même, ils ont une certaine notoriété, des opportunités et de l'argent qui rentre, et quand tu creuses derrière, bah y a pas grand chose. Et tu vois, y a pas de souci, ils sont en train de manger leur argent, que Dieu leur en rajoute, c'est lourd pour eux ma gueule. Mais le problème, c'est que ça normalise le fait de ne rien apporter, de ne rien proposer d'intéressant ou même de pertinent. Et encore pire, ça change l'évocation des petits parce que quand ils voient les influenceurs qui touchent des sommes astronomiques, qu'est-ce qui va aller se faire chier ma gueule à aller faire médecin, avocat ou contribuer à la société? On s'en bat les couilles. Frérot, je prends mon tel, je fais le con, je touche des milliers d'euros. Et tu vois, on peut pas les blâmer, ils ont raison en soi. Mais tu vois, cette culture du vide et ces influenceurs, bah ça altère la vision que les petits ont de la vie, de leur objectif, de leur ambition, ça leur crame le cerveau. Ils pensent qu'ils vont avoir tout sur un plateau d'argent dans la vie parce que c'est simple de faire du contenu sur TikTok, sauf que non. Parmi ces influenceurs, ceux qui durent sur le long terme, il y en a pas beaucoup. On les suit principalement pour leur drama, pour leur histoire et tout, et tu vois, c'est un peu néfaste. Et tu vois, c'est en ça que la culture du vide, c'est un vrai risque pour la jeunesse et pour les gens qui les suivent. Mais t'as vu, c'est bien frère, ils gagnent de l'argent, fait. Pour ça que si t'es en galère d'argent, essaye ma gueule. Mais... Tu t'assois à la table des zoulettes mais pas à notre table. Et pour rester sur ce fil conducteur qui est la culture du vide par le prisme de TikTok, je suis obligé de vous parler des gens qui donnent leur avis constamment sur TikTok et j'ai l'impression que ça a un peu créé une ère d'auto-proclamé. Parce que déjà pour revenir à la base, TikTok, comme je vous l'ai dit, c'est une application qui met en avant les formats courts. Et tu vois, t'es là, tu scrolles sans arrêt et en fait à terme, tu vois plein de choses passer devant toi et tu penses que tu connais des choses. Et en plus avec l'accessibilité de poster une vidéo sur TikTok et le fait que tu peux être vu très rapidement, bah ça a fait en sorte que plein de personnes se permettent de donner leur avis sur des choses qui les dépassent souvent. Je vous prends un exemple qui est assez récent, mais le cinéma, c'était un peu tendance sur TikTok, les gens ils aimaient bien en parler. Et il n'y a rien de mal à ça, tu peux parler de ta passion, donner ton avis, etc. Et ça c'est totalement normal, c'est légitime même. Tu fais vivre ce média qui est le cinéma en parlant, il n'y a aucun souci, mais le problème, c'est que à trop parler, à trop donner son avis, bah des gens prennent leur vérité pour une vérité générale, ils pensent qu'ils ont un avis qui est extrêmement waouh.
Alors qu'une légitimité, ça se construit au fil des années. Il y a même des gens qui font des études dans certains domaines pour l'acquérir, cette légitimité. Et eux, tu vois, ils parlent du cinéma, par exemple, typiquement parce que c'est trendy, c'est à la mode en ce moment. Et c'est en ça que c'est l'ère des autoproclamés, parce qu'ils se permettent de dire que c'est des experts ou bien des amateurs en cinéma, juste parce que c'est trendy, c'est à la mode en ce moment. Mais il y a quelques années, voire il y a quelques semaines, tu vois, ils s'étaient pas branchés. La culture de l'instant qui se mêle à la culture du vide, les gars, c'est profond, les frères. Après, je dis pas que le cinéma, t'as besoin d'avoir fait n'importe quelle école, mais t'as quand même besoin d'avoir un certain bagage, une certaine culture, une vision objective du domaine dont tu parles. Tu sais, ça pue sa mère et c'est en ça que c'est l'ère des autoproclamés. Tu sais, les mecs, ils se prennent pour des médias, ils se prennent pour des gens qui sont vraiment en place. T'es pas un média, t'es un mec qui donne ton avis, il faut rester humble. Bon, c'est une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que ça crée des losers. Ils sont là, ils parlent des rappeurs, des artistes, des gens qui font. Et tu vois, eux, ils critiquent. Et j'en ai vu, tu vois, leur contenu, c'est que ça. Sur les 10 dernières vidéos qu'ils ont postées, il y en a 8 où ils critiquent des gens, tu vois, des musiques qui viennent de sortir, des artistes et tout, mais sans objectivité. Tu sais, ils vont les vanner, etc. Mais tu vois, c'est pas une mauvaise chose de vanner les artistes. C'est juste que eux, leur problème, c'est que sans les artistes, sans les gens qui font, bah, ils ont rien à proposer. Ils ont pas de talent, ils savent pas faire les choses. Et tu vois, là, je parle comme un aigri parce que c'est le cas. Et c'est en ça que ça rejoint le terme de culture du vide. T'as rien à proposer, bah, tu parles des gens qui ont des choses à proposer en les critiquant. Et la critique positive et négative, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que baser son contenu, faire que ça, et s'autoproclamer créateur de contenu, ou bien média, ou bien expert dans ton domaine, sous prétexte que t'es une bonne éloquence, parce que ça aussi, il faut en parler, les gars. Mais sur TikTok, il y a plein de gens qui s'expriment avec une certaine éloquence, un certain phrasé que les gens apprécient. Et c'est une bonne chose, je trouve, ça encourage les gens à développer leur manière de parler, etc. Pour que des mecs comme nous, on soit acceptés dans certains endroits. T'as vu, faut qu'on parle bien aussi, ma gueule. Faut pas en soit en mode là, comme je viens de parler, en fait. Faut pas parler comme ça, les gars, ne faites pas comme moi. Mais le problème, c'est que ça, c'est vraiment représentatif de la culture du vide parce que c'est en surface, tu vois. Tu parles bien, certes, mais le fond du message, il est pas très travaillé, il est pas très abouti, et c'est ça le problème. Bon, là, on est beaucoup resté sur TikTok parce que c'est un peu l'application la plus importante dans la culture du vide durant ces dernières années parce que l'impact, comme je vous l'ai dit, c'est une dinguerie dans le monde. Mais TikTok, ça concerne tout le monde, des plus vieux aux plus jeunes. Genre, même les vieux, ils font des lives sur TikTok, sauf qu'il y a un truc pour la jeunesse qui est vraiment dangereux et relié totalement à la culture du vide. Et je parle évidemment ici des brain rot. Tu vois, nous, quand on était petits, on regardait des trucs qui étaient un peu considérés comme de la sous-culture, comme des trucs de dégénérés, tu vois, des mangas, des animés, des comics, même pour les fans de super-héros, tu vois, c'était un peu mal vu, genre, c'était pas une culture valorisée, c'était pas comme si tu disais du Shakespeare, du Rimbaud, je sais pas quoi. Mais malgré tout, les mangas, etc., moi, je suis pas en train de les descendre, c'est mon média préféré, hein, pour moi, c'est vraiment au même niveau que la littérature, je vous baise les littéraires, mais tu vois, c'était un peu un truc où il y avait de la substance, une histoire. Alors certes, ça pouvait être considéré comme assez simpliste pour les experts, mais pour des enfants, je trouve que c'est totalement légitime de les mettre devant un Dragon Ball, un One Piece, un Naruto. Et là, je vais faire le vieux con, mais plus les générations passent, plus ce truc, ça se perd. Et les gens, quand ils sont jeunes, ils regardent des trucs qui n'ont aucun sens. Et là, on a touché le fond. Les brain rot. Les parents mettent leurs enfants devant des brain rot durant des heures. Tu sais, un truc qui est pas du tout adapté au public auquel il est exposé. Parce que les gens qui regardent les brain rot, c'est majoritairement que des petits. Et tu vois, c'est bizarre à expliquer à quelqu'un qui sait pas ce que c'est les brain rot, mais en gros, c'est un truc qui est lié à la culture internet, donc qui est what the fuck, faut pas chercher à comprendre. Et tu vois, c'est plein de personnages bizarres, genre un requin avec des pattes, un crocodile avion qui bombarde des îles, enfin c'est what the fuck de baiser bombardilo crocodilo je sais pas quoi, avec des noms bizarres comme ça. Enfin bref, on s'en fout de comprendre ce que c'est, juste retiens que c'est complètement what the fuck, y a aucun sens. Et je ne sais par quelle magie les brain rot se sont emparés de la jeunesse, de TikTok, de plein de choses, de Roblox aussi notamment, qui est un jeu beaucoup utilisé par les jeunes. Le problème c'est que c'est des choses créées par des randoms sur internet, et il n'y a pas de concept derrière, c'est juste des trucs bizarres avec des noms marrants, et c'est tout un délire, et il y a même des messages sous-jacents dans les brain rot qui sont racistes et qui sont super grave, mais les petits ils sont confrontés à ça et ils écoutent des musiques en rapport avec les brain rot, ils jouent toute la journée à style brain rot sur Roblox. Et tu vois, il y a pas d'histoire, il y a pas d'auteur, il y a pas de message, il y a rien. Tu vois, les brain rot c'est un danger parce que le problème c'est que à l'école, nous quand on était petits, on parlait Dragon Ball, c'est qui le plus fort, c'est qui le truc, tu vois, on avait des sujets de discussion et là, déjà que les mangas c'était pas une culture valorisée, alors les brain rot ils vont sortir de l'école, ils vont pas avoir une culture conséquente, voire existante, frère. Parce que la majorité des choses que tu apprends c'est en dehors de l'école, tu vois, moi quand j'étais petit, j'apprenais à lire grâce aux mangas, grâce aux BD, à Harry Potter, et tu vois, les brain rot, ça va leur cramer le cerveau, ils vont être constamment derrière leur écran, et au final, ils vont rien tirer culturellement de ce qu'ils ont eu durant leur jeunesse. Et c'est ça le pire en fait avec les brain rot, parce que les enfants qui s'amusent avec des trucs, il y a aucun souci, mais à la limite que ça soit un petit peu enrichissant pour eux, mais là les brain rot, les gars, en fait tellement c'est grave, je sais même pas quoi vous dire, parce que c'est tellement what the fuck et c'est bizarre, frère. Qu'est-ce qui rend les enfants accros au brain rot? J'arrive pas à le comprendre. Je pense que c'est surtout la faute de Roblox avec le jeu qu'ils ont fait parce qu'il a eu un putain de buzz auprès des jeunes, comme je vous l'ai dit auparavant.
Mais franchement, de toute la vidéo et de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, les gars, je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus grave. Les brain rot, frère, faut vraiment mener une enquête parce que c'est putain de grave. Moi, mes enfants, ils toucheront jamais à ça, ma gueule. Bon, après, peut-être que je suis stérile, en vrai. Je sais pas. Faut que j'aille consulter, je pense. En tout cas, les frères, c'était Leven. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vraiment écrire votre avis en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. Et peut-être qu'on en parlera une autre fois. Sa mère, je fais que de bégayer. Ça me casse les couilles. Il y aura une deuxième partie, même une troisième, les gars, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et voilà, les frères, je vous aime.